Salut à toutes et à tous, donc comme je vous avais dit, je vous fais donc la vidéo du test des crayons Castle Art Supplies, et donc je vous avais dit que j'allais les comparer donc avec les Prismacolor. Mais je vais même faire mieux, c'est que dans cette vidéo je vais vous les comparer avec les Prismacolor, les Polychromos et les Holbein, parce que j'ai des Holbein, j'ai quelques Polychromos, donc voilà. Donc tout d'abord je vais faire une présentation de chaque crayon. Donc je vais prendre le crayon jaune de chaque marque que j'ai sorti, donc c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais j'espère que vous allez bien voir. Voilà, j'ai quelque chose qui se sent mal, bon c'est pas grave. C'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais, hein. Donc tout d'abord nous avons le crayon, donc le Polychromos, le Prismacolor, ça commence super bien. Je dis déjà des bêtises. Punaise, j'ai l'impression que vous voyez rien en fait. Ça m'ennuie. Si je mets par là la lumière, est-ce que vous allez mieux voir? Je ne sais pas. Donc enfin voilà, après donc ça c'est les Prismacolor, donc les crayons sont ronds, tout lisses, avec écrit donc Prismacolor dessus, premier, le nom ici du jaune en question, donc ici c'est le Canary Yellow, donc jaune canard, et là ici on a le numéro. Donc voilà pour les Prismacolor. Ensuite celui-ci c'est un Holbein, donc le Holbein pareil il est rond. Il est un petit peu plus gros que le Prismacolor. Il a un petit liseré doré ici. Et donc voilà, en gros c'est écrit Holbein Artist Color Pencil. Et donc voilà, derrière nous avons pareil le nom. Allez, fais la mise au point. Voilà, le nom du jaune. Et pareil son numéro en question. Voilà. Ensuite nous avons les Polychromos de chez Faber-Castell. Voilà, donc pareil, ils sont ronds. Niveau taille, ils sont comme les Holbein. Voilà, ils se ressemblent un petit peu, même avec leur bague dorée. Donc voilà. Et en fait, derrière, on a pareil, le nom et la référence du crayon. Et donc, quant à l'intéressé du jour, donc les crayons Castle Art Supplies. Donc les soft series, hein, du coup ils sont tout noirs, mat, avec un embout blanc. Ouh là là, la fille elle connaît même pas ses couleurs, c'est bien parti. Avec un embout en fait de la couleur du crayon, donc la jaune, et donc on a le numéro de la couleur, donc ici le 004. Niveau taille, il se rapproche quand même plus du Prismacolor. Voilà. Il est quand même très beau, hein, pour un crayon qui est pas trop cher. Niveau poids, bon bah pareil, hein, il est pas lourd, pas léger non plus. Ils sont très jolis comme crayons. Donc voilà. Donc je vais vous comparer ces quatre marques là. Donc je remets les crayons ensemble. Hop hop. Et donc pour le comparatif, je vais vous faire du coup une vidéo sur avec ces 5 couleurs là, donc dans chaque gamme. Donc pour pouvoir vous faire un dégradé avec 3 bleus, donc une couleur plutôt foncée, un dégradé de couleurs, donc j'aurai mon dégradé sans essence, sans odeur, et mon dégradé avec essence sans odeur. Comme ça, vous verrez comment chaque crayon réagit à l'essence sans odeur. Et voilà, voilà, voilà. Donc, je vais tout d'abord vous montrer. J'ai fait donc le nuancier donc des Prismacolor et le nuancier donc des Castle Art. J'ai pas les nuanciers des autres parce que j'en ai pas beaucoup, donc je me suis dit que j'allais pas faire les nuanciers, ça servait à rien. Donc, que je vous retrouve ça. Donc voilà mon nuancier. Hop, des Prismacolor. Donc j'ai la boîte 232 Prismacolor. Donc ça c'est mes bleus, vous voyez la gamme de vert.
Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu aussi au niveau des intensités par rapport au Castle Art qui sont quand même très très bien. Ayant fait le nuancier, du coup, j'ai pu me rendre compte un peu des couleurs, mais aussi d'un petit truc qui m'a embêté. Je vais vous expliquer ça après. Donc là, on est toujours sur les Prismacolor. Voilà, les Prismacolor toujours. Et donc, voilà les Prismacolor qui s'arrêtent ici. Donc là, du coup, nous allons attaquer les Castle Art. Et vous voyez tout de suite, on peut se rendre compte que les couleurs sont quand même très très vives. Elles sont super jolies. Au niveau pigmentation, j'ai rien à dire. Voilà, donc la gamme de rose, violet, machin. La gamme de bleu, elle est énorme. Je trouve que avoir des bleus comme ça, c'est bien. Seule chose, donc il y a quand même des bleus qui se ressemblent beaucoup, on va dire. J'ai quand même, là par exemple, 3-4 bleus qui se ressemblent énormément. Je vois pas vraiment de différence. Et aussi, j'ai remarqué en fait que par rapport au bout des crayons, vous savez ce que je vous montrais là, donc cette partie là, attention, faites le nuancier parce que les couleurs ne correspondent pas forcément à la couleur au bout. Je me suis fait avoir sur ces deux crayons là. Je pensais avoir des crayons bleus et c'était des crayons violets. Et voilà, et j'ai eu le souci aussi avec des oranges et des marrons en fait, où les marrons, bah en fait ils étaient... ils avaient des bouts orange. Alors moi sur le coup je les avais mis avec les oranges, mais en fin de compte c'était des marrons. Enfin voilà, faut absolument faire le nuancier pour se rendre compte des couleurs. Mais sinon voilà, seul petit bémol il est là parce que vous voyez quand même, pareil, la palette de vert elle est énorme. Très jolie couleur en plus, donc voilà. Et là nous avons donc les marrons, gris, noirs. Voilà. Voilà, comme ça vous pouvez voir aussi que ce sont des super crayons bien pigmentés. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, alors on va commencer notre test. Je vais prendre une feuille de papier. Assez épaisse tout de même. Voilà. Donc c'est le bloc de papier de chez Action, ça. Pour les personnes qui l'auront reconnu. Il est très très bien, j'en suis très contente. Donc, on va faire un comparatif tout d'abord de la couleur. Tiens, une couleur, on va prendre le bleu intermédiaire de chaque couleur. Voilà. Intermédiaire, intermédiaire. Comme ça, je vais vous donner déjà mon avis sur le ressenti au... Comment dire, à la sensation qu'on a sur le papier en fait. J'espère être assez claire. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. C'est pas facile. Donc en premier, je vais vous présenter donc les Holbein tout en haut. Voilà. Ensuite, j'ai donc les Polychromos. Les Polychromos. Hop. Ensuite, les Prismacolor. Et donc les Castle Art. Voilà. Je voulais vous dire aussi, voilà, ils sont par ordre de prix. On va dire que niveau prix, les Holbein c'est quand même les plus chers. Au niveau tarif, moi je sais que j'avais regardé pour la boîte de 150. Crayon était quand même à 300 et des poussières. Les Polychromos, pareil, les 120 sont quand même super chers. Bien au-dessus aussi des Prismacolor. Enfin, bien au-dessus, je sais pas, peut-être 50 € d'écart. Et les Prismacolor, c'est ce que je disais sur la dernière vidéo. Les Prismacolor ont tendance à être à 190 €, les 150, donc ce qui est quand même un bon budget. Et donc on a, j'ai pas de crayon intermédiaire du coup entre les Prismacolor et les Castle Art. Les Castle Art sont à 34,99 €, les 120. Donc voilà. Donc on va commencer par le Holbein. Donc le Holbein, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de vous rapprocher sans faire tomber la caméra, ce serait pas mal. Voilà. Donc excusez-moi, je suis gauchère, donc je vais un peu cacher la lumière. C'est super, j'adore. Voilà, maintenant la lumière s'éteint. Voilà. Il y a plusieurs lumières, j'avais même pas vu. Donc les Holbein, on va commencer tout de suite, on va faire un bleu tout
sol. Donc voilà, c'est un crayon qui est onctueux, qui est bien pigmenté. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort pour avoir beaucoup de couleurs. Donc voilà, c'est un crayon qui est quand même assez gras. On va faire, donc j'ai dit les polychromos. Excusez-moi si je vous fais bouger. Donc les polychromos. Voilà, alors les polychromos sont un peu moins onctueux, un tout petit peu plus secs, mais quand même très bien pigmentés. Au niveau du... Pour colorier, il est quand même très... J'ai du mal à trouver les mots. Excusez-moi. Il est quand même agréable, dans le sens où ça gratte pas le papier. Il n'y a pas de souci. Et comme vous voyez, la pigmentation est très très bien. Ensuite, le Prismacolor. Le Prismacolor. Voilà. Donc pareil, le Prismacolor, je le trouve un tout petit chouille peut-être plus sec que le Polychromos. Et du coup, moins onctueux que les Holbein. Mais pareil, vous voyez, au niveau de pigmentation, il n'y a pas de souci. C'est quand même de très bons crayons. Je n'ai pas appuyé fort, donc voilà pour les Prismacolor. Et donc le petit dernier, donc notre Castle Art. Ouais. Niveau couleur, vous voyez, c'est quand même pas mal. Bon, après, j'aurais dû prendre un bleu peut-être un peu plus foncé. La pigmentation est très très bien aussi. J'ai pas appuyé fort non plus. Je dirais que du coup, au niveau sensation de coloriage, on est plus proche du Prismacolor. Car il n'est pas aussi onctueux que le Holbein et le Polychromos. Après, le Polychromos est à base de... Je sais même plus, je sais qu'il y en a un le Prismacolor est à base de cire, je crois, donc un peu moins crémeux que les autres. Mais vous voyez, hein, quand même, au niveau de la couleur, c'est quand même intense alors que j'ai appuyé comme les autres. Donc voilà. Donc ce petit test de sensation de coloriage étant fait, je vais passer à la suite. Donc la suite, c'est que je vais essayer de faire un dégradé. Je vais commencer avec mes Holbein. Je vais faire un dégradé de bleu. Donc sans essence, sans odeur pour commencer. Et à l'essence sans odeur après. Pour voir comment il réagit, parce que les crayons ne réagissent pas tous pareil à l'essence sans odeur. Donc je vais faire mon bleu ciel. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma couleur intermédiaire. Donc là, j'appuie... je me mets un petit peu dans le bleu ciel, en fait. Je repars un petit peu de la moitié. Et en fait, voilà. Voilà. Et je fais pareil donc avec la couleur la plus foncée. Je reprends à peu près de la moitié de la couleur avant. Et je dépasse. Et ensuite, ce que j'aime faire pour égaliser le tout, c'est que je reprends mon clair et je repasse dans toutes les couleurs. Comme ça, ça fond un peu toutes les couleurs ensemble. Voilà. Donc voilà pour mon dégradé au Holbein en bleu. Du coup, sans essence, sans odeur. Alors, je leur reprocherais que le résultat est pas net. Étant donné que je trouve que dès qu'on repasse avec un autre crayon sur les autres couleurs, ça fait un peu comme des trous. Je sais pas, ça fait un peu comme ici, là, je sais pas si vous voyez dans le bleu.
On a un espèce de trou qui s'est formé quand j'ai repassé le crayon bleu ciel, donc je ne sais pas. Je vais voir après tout à l'heure en repassant Essence sans odeur par-dessus si ça s'en va. Nous verrons bien. Donc les polychromos. Les polychromos. Je prends mes petits polychromos. Donc je vais faire le même type de dégradé en bleu. Bien sûr, c'est pas forcément pile poil les mêmes teintes, mais le but y est. Hein. Donc je fais pareil. Je prends donc mon bleu ciel. Voilà. Ensuite mon bleu intermédiaire. De la même façon. Et ensuite mon bleu plus foncé. Alors à savoir que là pour le dégradé j'appuie vraiment pas fort hein, parce que sinon ça va faire des dégradés de bœuf comme on dit. Donc voilà, même résultat à peu près. Et donc je repasse mon bleu ciel par-dessus toutes les couleurs. En fait je trouve tout simplement que ça lisse un petit peu les traits de crayon, le trait que ça peut faire qui est tout moche dans le coloriage. Donc voilà. Le résultat est pas du tout pareil. Je vous montre d'un peu plus près. J'ai quand même réussi à fondre un peu plus les Holbein entre eux que les polychromos. Après, est-ce que vraiment c'est parce que c'est pas du tout le même ingrédient dedans pour faire l'effet un peu gras. Pour l'instant, je trouve que les Holbein ont quand même un résultat plus joli que les polychromos sur le dégradé sans essence, sans odeur. Nous allons voir avec les autres. Donc, maintenant, je vais faire le dégradé au Prismacolor. Donc, pareil, je prends mes 3 Prismacolor. On recommence. Donc, je prends mon bleu ciel. Ma couleur intermédiaire. Après, je sais que moi, mes chouchous pour colorier, ce sont les Prismacolor. Je les aime beaucoup. Niveau dégradé, j'ai pas de soucis. Je les trouve super. Après, je travaille rarement les crayons de couleur à l'essence sans odeur. Rarement. Parce que en fait, la plupart du temps, moi j'utilise ce qu'on appelle un burnisher en fait. C'est pas le blender, c'est normalement pour rendre brillant. C'est pour rendre brillant le crayon de couleur. Mais voilà, j'utilise pas d'essence sans odeur. Alors là, voilà, le résultat, moi je trouve qu'il est magnifique hein, sur les Prismacolor. Voilà, vous pouvez voir les 3. On a quand même réussi à avoir un résultat assez fondu. On a un joli dégradé, je trouve, par rapport aux autres où ça reste quand même assez saccadé. Là, on a un joli fondu de couleur. Donc moi, pour l'instant, mon préféré, ça reste le Prismacolor. Et donc, notre petit dernier du jour, l'intéressé, on va dire, notre Castle Art. Donc, c'est parti. Donc, je refais toujours la même manipulation. Voilà, du bleu clair. J'ai peut-être pas pris tout à fait les mêmes couleurs en plus, donc j'avais pas assez de teintes de polychromos pour vous faire un comparatif plus gros. Mais bon, je pense que déjà ce test-là va déjà aider quelques personnes à choisir ses crayons de couleur, peut-être pour débuter ou pour agrandir sa collection de crayons. Et donc voilà, je repasse sur toutes mes couleurs. J'appuie un petit peu plus fort hein, quand je repasse dessus pour bien fondre
Et donc voilà, alors ben, le résultat est quand même super beau. Donc voilà, oui, si je vous mets comme ça, vous allez pas voir. Donc voilà le résultat des 4 dégradés de couleur de bleu. Donc on a quand même les Holbein et les Polychromos qui ont saccadé en fait les couleurs. Voilà, on voit que c'est coupé. Les Prismacolor sont bien fondus et regardez les Castle Art. Moi je trouve vraiment qu'ils se rapprochent beaucoup des Prismacolor. Le fondu est très joli, j'ai pas forcé. On n'a pas de coupe comme ça, comme avec les deux premiers. Les couleurs se fondent bien, c'est très joli. Voilà. Hop, et du coup, sur ces couleurs-là, je vais repasser avec mon essence sans odeur pour voir comment les crayons réagissent, parce que c'est très important. Donc je vais prendre 4 petits cotons-tiges tout neufs, ma petite boîte avec mon essence sans odeur, et on va tester ça tout de suite. Donc je vais commencer avec les Holbein. Et donc je commence de la couleur la plus claire et je vais vers la couleur la plus foncée. Et je reviens pour bien fondre le tout. Hop, je vais faire pour toutes les couleurs et je vais rapprocher la caméra après pour que vous voyez. Même manipulation pour les Polychromos. Alors ce qui est bien normalement quand on utilise essence sans odeur, c'est que ça a tendance à accentuer la couleur du crayon. La plupart du temps ça augmente un peu le pigment. Là pour l'instant je trouve que c'est pas vraiment le cas. Pour les Prismacolor ça fonctionne en tout cas, ça augmente vraiment on a l'impression d'avoir plus de couleurs sur les Prismacolor que sur les deux premiers, parce que j'ai l'impression que ça éteint la couleur sur les deux premiers. Et donc les Castle Art, ouais, ils réagissent vraiment aussi très bien à l'essence sans odeur. Donc voilà, je vais vous rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir. Donc voilà ce que ça donne après le passage de l'essence sans odeur. Donc les Holbein ont perdu un peu de leur couleur. Les Polychromos ont perdu un peu de leur couleur et ça fait plein de petits points. C'est pas très jojo. Les Prismacolor se sont très bien fondus et en plus ça a augmenté la pigmentation, j'ai l'impression. Et les Castle Art, comme les Prismacolor, ça s'est bien fondu et les pigments sont bien lumineux. Donc pour l'instant, je reste sur mon avis que les Castle Art sont vraiment comme les Prismacolor. Ensuite, on va faire un test avec un dégradé de 2 couleurs, cette fois-ci de couleur claire, pour voir comment les couleurs se fondent, parce qu'en couleur claire c'est peut-être différent. Nous allons voir ça tout de suite. Donc pareil, je vais juste faire du jaune. Je vais essayer de faire pas mal de jaune. Donc là j'ai repris mes Holbein, bien sûr. Voilà. Et je prends mon orange que je viens... Alors déjà, rien que de repasser le Holbein dedans, c'est affreux. Ça se fond pas, oui, ça fait des traits, c'est pas beau du tout. J'espère que vous voyez bien. Ça fait des traits, ça... je sais pas. Ouais, c'est pas top, hein, je trouve. Ouais, alors là, par exemple, les Holbein, en dégradé de couleur claire, c'est une catastrophe. C'est pas beau du tout. Je vous montre de près ce que ça donne. Voilà, ça se fond pas du tout. Le orange ne s'est presque pas mélangé au jaune. Ça a fait des traits dedans, c'est pas beau. Voilà.
Donc on va voir si après c'est mieux avec l'essence sans odeur, mais pour l'instant c'est un flop. Pour des crayons à 300 balles, ça fait un peu mal. Ensuite, on va prendre les polychromos, on va faire pareil. Les polychromos. Ah, je fais du jaune. Et du orange. Voilà. Les polychromos me font exactement la même chose que les Holbein. Ça me fait des traits dans le jaune. C'est pas beau. Voilà. Ah oui, dans l'autre, j'ai oublié de repasser le jaune par-dessus, mon dégradé. Donc je vais repasser mon jaune pour voir si ça estompe un petit peu les traits. Non, ça n'estompe rien du tout. Bon, je continue avec mes polychromos. Donc voilà, et pareil, je repasse mon crayon jaune dans les couleurs. C'est un petit peu mieux. C'est peut-être mieux que les Holbein, un peu mieux. C'est pas folichon encore, hein. Je trouve que c'est pas... ça se mélange pas bien. Après, dites-moi hein, en commentaire si je fais pas bien les dégradés. C'est peut-être moi qui suis nulle, hein. C'est peut-être moi qui n'ai pas la bonne technique, mais... Enfin, moi je colorie comme ça. Je pense que vous avez vu quelques-uns de mes coloriages. J'ai pas vraiment eu de soucis. Donc les prismas. Les prismas, c'est parti. Après, peut-être que les crayons à base de cire sont peut-être plus faciles à estomper entre eux. Hein. Ça, c'est... on ne peut pas savoir vraiment. Voilà. Et je repasse mon jaune dans tout. Bon, alors les couleurs sont vives, il n'y a pas de souci. Bon, bah ça saccade un petit peu quand même, mais bon. C'est peut-être plus fondu, le orange arrive mieux à se fondre dans le jaune que pour les autres. Après, ça se voit peut-être plus parce que j'ai peut-être pris des crayons un peu plus foncés. Donc voilà, donc le résultat pour les Prismacolor qui est pas mal. Je pense que ça va être mieux quand même à l'essence sans odeur. Et enfin, nos petits Castle Art. C'est parti. Donc, ouais, j'ai pris un petit jaune pâle aussi. J'aurais peut-être dû prendre un jaune un peu plus foncé. Bon, ça va le faire. Donc ça. Alors, sachant que quand on fait un dégradé, c'est ça que je voulais dire, quand on commence dans une autre couleur, on n'appuie pas fort. On y va en fait doucement. On appuie moins fort que si on fait un aplat de couleur tout seul. Et après, on peut commencer à appuyer un peu plus pour forcer un peu sur la couleur. Mais quand on revient, on appuie vraiment légèrement. Sinon, on n'aura pas de fondu, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Après, moi j'aime bien repasser. Je repasse pour être sûr d'avoir pas mal de couleurs. Et pareil, je repasse mon jaune. Voilà, et là j'appuie quand même assez fort pour déposer pas mal de pigments. Et bah ma foi, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Voilà le résultat des 4 crayons. Donc ici, pour moi c'est une catastrophe. Les Holbein, c'est moche. Les polychromos c'est joli, mais on voit quand même encore pas mal de... Ça a du mal à se mélanger, c'est pas beau, je trouve que c'est pas terrible. Les Prismacolor, bon bah ça fait quelques traits, mais pas autant je trouve. Après ça se voit peut-être pas à la caméra. Vous voyez peut-être autant de traits, ou je sais pas du tout. Moi je sais que là en face, je vois que ça se sent un petit peu mieux. Et surtout là, j'ai l'impression que le orange c'est presque quasiment effacé là sur les polychromos au milieu. Donc, ça a fait une légère teinte, mais bon bof. Et les Castle Art, voilà, c'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Donc nous allons passer au test de l'essence sans odeur. Donc pareil, je prends
coton-tige. Voilà. Et donc je fais comme tout à l'heure, je vais passer de la couleur claire à la couleur la plus foncée. Je fais des petits ronds et en fait moi je reviens sur ma couleur la plus claire pour ramener de la couleur pour essayer d'estomper au maximum. Par contre je fais pas 36 allers-retours, je fais un aller, un retour, pas plus, parce que sinon après on finit par avoir une couleur homogène. Bon bah là ce que je vois les Holbein c'est pas top du tout. On va continuer avec les polychromos. Les polychromos, c'est pas top du tout non plus. Voilà. Les Prismacolor, Ouais, je pense que vous devez voir la vidéo. Hein. Encore une fois, les Prismacolor, les 105 Zander, ça accentue le pigment. Hop. Donc voilà. Voilà le résultat de chaque fondu avec l'essence sans odeur. Donc le Holbein c'est carrément moche. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est hideux pour des crayons super chers, honnêtement bof. Le Polychromos, et bah pareil, je trouve que le rendu est pas top du tout. Ça a déplacé la matière, au final ça m'a fait une grande bande de jaune. Là j'ai un amas d'orange pas beau du tout, en fin de compte j'ai même pas de... Pour moi il n'y a pas de dégradé. Le Prismacolor, et ben voilà, ça a accentué le pigment. Le dégradé est pas trop mal, après j'aurais pu repasser un petit peu là si je veux, entre le orange intermédiaire et le orange foncé pour faire un peu plus dégradé. Mais enfin vous voyez ce que ça donne. Et donc le Castle Art encore une fois. Voilà, encore une fois, très proche du Prismacolor. Donc mon avis, ne vous embêtez pas à aller acheter des boîtes de crayons faramineuses comme les Holbein ou les Polychromos pour avoir un résultat comme celui-ci. Après, il y a des gens qui adorent les Holbein, il y a des gens qui adorent les Polychromos, je ne critique pas du tout. Ce n'est que mon avis, je tiens à préciser, je ne veux pas avoir de méchants commentaires, je n'ai pas du tout truqué la vidéo, c'est que mon avis. Donc voilà, je reste sur mes préférés, donc les Prismacolor, et honnêtement, je pense que si je devais racheter une boîte de crayons après mes Prismacolor, bon, j'ai mes Castle Art que je vais garder bien sûr, mais si j'avais pas les Castle Art, je pense que je me dirigerais vers les Castle Art par rapport au prix et au rendu de ces crayons. Et bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Les Castle Art sont disponibles sur Amazon, donc vous avez la boîte de 72 et la boîte de 120. Il n'existe pas de boîte de 150. Les Holbein, donc vous avez 150 teintes. Trouvable sur Amazon également, donc c'est de l'import chinois. Ouais, c'est du made in Japan, hein, donc voilà. Les Polychromos, vous pouvez les trouver souvent dans les magasins de loisirs créatifs, mais aussi sur Amazon bien sûr. Les 4 crayons sont trouvables sur Amazon. Les Prismacolor, je ne crois pas qu'on les trouve en magasin. Il n'y a que les Polychromos qu'on trouve en magasin. Les Holbein, vous les trouverez pas en France, ça c'est sûr. Et puis voilà. Et bien écoutez, moi je vous laisse avec cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez que je fasse des tests supplémentaires sur les crayons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt.